Donc, pour ce numéro-là, on a 3 inconnus. On a le nombre de crayons d'Annie, on a le nombre de crayons de Mélanie et on a le nombre de crayons de Julien. Au bout de la ligne, la seule chose qui nous intéresse, c'est le nombre de crayons de Annie, mais on va devoir aller quand même s'intéresser aux 3 pour pouvoir trouver notre réponse. Donc, la première étape ici, ça va être d'aller mettre nos inconnus. Donc, en premier, notre inconnu, ça va être le nombre de crayons d'Annie. 2 petits points. Après ça, on va faire la même chose pour les autres. À partir de là, on va devoir aller décider à qui on met X. Donc, on va aller lire. L'étui à crayon d'Annie contient 10 crayons de plus que l'étui de Mélanie. Donc, Annie se base sur Mélanie. On continue la lecture. Julien a 3 fois plus de crayons dans son étui que ceux d'Annie et Mélanie réunis ensemble. Donc, Julien se base non seulement sur Annie, mais aussi sur Mélanie. Donc, à la base, on se base sur Mélanie. Donc, c'est à elle qu'on va mettre X. On continue la lecture. Donc, l'étui à crayon d'Annie contient 10 crayons de plus que l'étui de Mélanie. Donc, 10 de plus, j'ajoute 10. Donc, X plus 10. Après ça, Julien a 3 fois plus de crayons dans son étui que ceux d'Annie et Mélanie réunis ensemble. Donc, on a 2 consignes. Il faut qu'on fasse 3 fois plus et qu'on réunisse, dans le fond, les crayons de Annie et Mélanie ensemble. Je vais faire la deuxième consigne en premier. Donc, je vais réunir leur nombre de crayons ensemble. Et ensuite de ça, je vais faire 3 fois plus que ça. Donc, si on réunit les crayons d'Annie, donc X plus 10, avec les crayons de Mélanie, plus X. Et ensuite, ce qu'on veut faire, 3 fois plus, donc fois 3. C'est important de mettre la parenthèse parce que si on ne met pas la parenthèse, on n'est pas en train d'indiquer que c'est chacun de ces termes-là qui est multiplié par 3. La deuxième étape. Donc, si on nous donnait le nombre total de crayons, ça serait facile. On additionnerait le nombre de crayons de Annie, de Mélanie et de Julien et on mettrait égal au total de crayons. Sauf que c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que lorsqu'ils réunissent tous leurs crayons dans un même sac, donc ça, c'est un synonyme pour le nombre total, il y a 16 fois plus de crayons que le nombre de crayons de Mélanie. Donc, au total, il y a 16 fois plus de crayons que le nombre de crayons de Mélanie. Donc, à ce moment-là, si c'est sa tête, tu peux t'ajouter un inconnu qui est le... Je ne vais pas écrire total, je vais vraiment écrire nombre total. Nombre total de crayons, c'est aussi un inconnu cette fois-ci, comme on ne le connaît pas non plus. Des fois, on nous le dit, mais là, c'est un inconnu. On nous dit que c'est 16 fois ceux de Mélanie. Donc, ça va être 16x. À partir de là, on est capable d'aller déterminer notre équation. Donc, pour notre équation, on va tout simplement aller additionner ceux d'Annie, les crayons d'Annie, de Mélanie et de Julien, et ça va nous donner le nombre total de crayons. Donc, ça me fait X plus 10 plus X, qui est ceux de Mélanie, plus, je commence à écrire Julien, 3 fois X plus 10 plus X. Puis ça, dans le fond, c'est égal au nombre total de crayons, qui est 16X. À partir de là, vous devriez être capable de résoudre cette équation-là. Donc, à la 3e étape, on trouverait la valeur de X. La valeur de X, dans le fond, ça représente le nombre de crayons de Mélanie. Après avoir trouvé le nombre de crayons de Mélanie, on pourrait déduire le nombre de crayons de Annie en remplaçant le X par ce qu'on a trouvé. J'espère que vous allez être correct à partir de là. Bon travail!